La notion de sportivité induit nécessairement l'acquisition d'un esprit d'équipe indissociable de l'idée de tolérance. La pratique d'une activité sportive, si elle implique un dépassement de soi, se doit donc également et avant tout d'imposer le respect de l'autre, quel qu'il soit, coéquipier, adversaire, arbitre, supporter ou autre. Le racisme qui est un rejet de l'autre, pour ce qu'il est, apparaît donc incompatible avec le sport. La négation du respect de toutes les valeurs qui fondent la sportivité. On constate cependant, depuis quelques années, une montée en puissance des actes et des propos racistes qui touchent les milieux sportifs, et en particulier le football. Ce sport qui est sans doute le plus populaire au sens noble du terme des sports d'équipe contemporains, se mue ainsi pour certains en une compétition guerrière dans laquelle tous les coups, et notamment les plus bas, seraient permis pour réduire l'adversaire à néant. Nous avons voulu comprendre d'où venait cette incohérence, ce décalage profond entre la noblesse d'une activité sportive qui doit, par une passion commune, conduire à l'ouverture vers l'autre, et le constat de plus en plus flagrant d'un accroissement du phénomène raciste au sein du monde footballistique. Le racisme présent dans les stades. Il y a quelques années, un incident avait ému le monde du football. Un défenseur de Valenciennes avait été insulté en plein match par des supporters de Metz. Le joueur marocain avait été jusque dans les tribunes pour s'expliquer avec les fauteurs de troubles. Venez, sale négro, sale singe, tout ça. En plus, vous me mettez un carton pour rire. C'est vrai qu'on était un peu tous un peu debout, on regardait un peu si on allait réussir à tenir le score. Et après, il y a eu un peu des échauffourées entre, je sais plus exactement sur qui ça part. Et donc moi, je me retourne et j'ai un sourire. Et donc je croise un regard dans le public et le mec il me regarde et il me dit: toi, sale arabe, sale terroriste. On est dans un stade de foot, quoi. On est là pour, c'est un sport pour prendre du plaisir, c'est un sport qui réunit tout le monde. Je ne comprends pas que c'est ce genre de paroles ait lieu dans un stade, quoi. C'est comme un bruit de singe, c'est honteux, c'est inadmissible. Je trouve ça inadmissible, je peux pas me taire. Quand on dit ça, je suis désolé, je suis un être humain, il faut garder son contrôle, mais quand on cible et on est dans une époque où ces mots-là, ils ont une certaine portée, c'est très grave. C'est très grave. Après son but marqué à Vérone, le club a été condamné à 20 000 € d'amende. Voici sa réaction. Fred, vous l'avez rencontré jeudi. C'est des choses qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. Et je pense que ces choses-là ça doivent être condamnées. Ça a été fait, et tant mieux. Après, moi, le plus important, c'est que je me sente bien avec mon équipe, bien dans mon club. Et ici, les tifosi sont extraordinaires avec l'équipe, avec moi aussi. Donc, j'ai pas de soucis avec ça. Et hier, donc, Charlotte Blaise a publié un communiqué pour dénoncer encore ces attaques. Ouais, il a condamné les faits par l'intermédiaire d'un communiqué officiel publié sur ses réseaux sociaux. On va le lire ensemble. Aujourd'hui, j'ai été victime de propos racistes par aveu de faiblesse et par la haine et la volonté d'intimider. L'avis de Lilian Thuram. Pourquoi l'arbitre n'a pas arrêté le match? Pourquoi les joueurs de couleur blanche ne sortent pas du terrain quand Matuidi se fait insulter? Lui-même en a été victime. Oui, lorsque j'étais par exemple joueur de foot, notamment en Italie, certains supporters faisaient le bruit du singe lorsque je touchais la balle. Mais je dois avouer que ça ne me touchait pas. Parce qu'en fait, je comprends le mécanisme du racisme et je sais que ce sont les racistes qui ont un problème. Donc, c'est tout le travail que j'essaie de faire, de dire aux gens, ne souffrez pas des discriminations, parce que n'oubliez pas que ce sont les personnes qui essaient de vous discriminer, qui essaient de vous abaisser, qui ont un problème. Et il n'est pas le seul. Dans le milieu du foot, moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois, mais c'était verbal, c'est pas allé loin. Et sur le moment, on est un peu étonné, on est un peu surpris, parce qu'à la base on est là juste pour jouer au foot. Et tu viens jouer au foot et les gens t'insultent de singe, de macaque, de tout ça. Sincèrement, ça me blesse quand je vois qu'un autre joueur ou une autre personne se faire insulter. Moi, ça me touche aussi. Est-ce que ça provoque quelque chose chez vous ou pas? Ouais, ça me touche, parce que, je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas dire le nom du club. On est parti dans un club jouer, et dans ce club-là, il y avait des Noirs. Et pendant que nous, on s'est chauffé, les supporters de ce club, ils nous insultaient. Ils nous insultaient, tu vois, je me dis, mais à la fin du mois, je suis allé, il y a un des joueurs noirs que je le connais, je dis, mais comment ça se fait que tu joues pour eux?
Ils sont là, ils nous insultent et tout ça, ils me traitent de sale noir. C'est comme si toi aussi, ils te traitent de sale noir. Pourquoi tu assumes de jouer pour eux, tu cours, tu te bats sur le terrain pour eux? Quitte là, je dis, t'as rien à faire là. C'est que ces gens-là, ils m'insultent moi, c'est comme s'ils t'insultent toi. Ils ont rien à voir avec nous. Dans ce cas-là, il faut quitter là. Après, il dit, ouais, mais il dit ça en rigolant. Je dis, non, on rigole pas des choses comme ça. Quelques éléments d'explication. C'est aussi politique aussi quelque part. Les gens qui viennent dans la tribune et tout, souvent, certains supporters, c'est un peu politique pour faire passer des messages. Voilà quoi, même il y a des choses qui ont été dites par rapport pendant un match de Lens PSG, je crois. Il y a eu des banderoles contre les gens du Nord, tu vois. Même si c'est pas contre le Nord, mais c'est pareil, c'est un peu, c'est pas bien. C'est des choses qu'il faut pas faire quand t'es supporter et il y a des enfants qui regardent, il y a des gens qui viennent juste pour prendre du plaisir. Après, il y a toujours quelques individus qui se permettent de faire passer leur message politique et ça, c'est difficile à empêcher, même si les clubs, ils essaient de cadenasser ça. La recrudescence du racisme touche l'ensemble des domaines de notre société. Le sport et le football en particulier n'en sont pas épargnés. Les supporters, qui en sont souvent les porteurs infects, les stades et les nuisent à l'esprit de sportivité qui doit animer les joueurs. Ces derniers apparaissent en effet la plupart du temps conscients d'avoir un rôle d'exemple à jouer pour la jeunesse. C'est la raison pour laquelle ils dénoncent une vigueur le racisme et se mobilisent pour l'éradiquer des stades. Une idéologie incompatible avec les valeurs du sport. Pourtant, moi j'ai 35 ans et j'ai vécu dans plusieurs clubs, j'ai vu des choses et mon rôle à moi c'est de parler aux plus jeunes, de les conseiller sur certains choix, sur certaines choses qu'il faut faire, sur certaines choses qu'il ne faut pas faire, sur comment se comporter si on veut devenir professionnel. Après, j'ai pas la science infuse non plus, tu vois, mais je suis là pour aussi encadrer les jeunes, leur donner des conseils, quoi. Après, des fois, les jeunes de maintenant, ça écoute de temps en temps et des fois, ça écoute pas aussi. Donc voilà, mais c'est pas une raison de ne pas insister, quoi. Donc voilà. L'image aussi à donner, et tu sais que c'est vu par des millions de gens, donc tu as une image à donner. Peut-être c'est à ce moment-là aussi il faut faire passer. Ça va, Suzanne, tu peux écrire Suzanne dessus, ça t'embête pas. Anis, regarde. Anis, regarde Mohamed. Regarde la photo. Merci. Ça fait quoi de jouer au Paris Saint-Germain? C'est bien, c'est bien. Un bon choix, très bon choix. La maladresse de certains. Ce déguisement, ce n'est pas anodin. Un jeune noir qui souhaite se déguiser en Superman ne se peint pas en blanc. Le déguisement, ça raconte aussi une histoire de domination. Lilian Thuram. Club qui fait que tu as des gens qui t'insultent, il y a des gens qui te traitent de sale noir, des trucs comme ça. Après, c'est mentalement qu'il faut être fort et passer au-dessus de ça. Et c'est pour ça que je dis, moi, je prends ça pour motivation. Je prends ça pour motivation, ça me motive encore plus à me dépasser sur le terrain à ce moment-là, en tout cas. La 75e. Dani Alves, latéral droit du club catalan, se place pour un coup de coin. Le joueur est visé, un projectile tombe sur le terrain, une banane. Alors Alves, sans retarder l'action, mange le fruit. Beaucoup ont vu du courage dans ce geste. Dans les stades espagnols, tous les week-ends, des supporters racistes crient leur haine quand ils sont en tribune. On doit prendre les choses comme elles sont, on ne parviendra pas à changer ça. Ça fait 11 ans que je suis en Espagne et c'est tout le temps la même chose. Il faut prendre la situation en riant et se moquer de ces attardés qui font ça. Bah écoute, cette vidéo-là, je pense que c'est la meilleure... Pour moi, c'est la meilleure réaction qu'il fallait avoir. Cette réaction-là, c'est la meilleure pour moi. À ce moment-là, c'est la meilleure. Et Dani Alves, c'est un grand joueur et le fait de lui jeter ça, il leur remonte que, en fait, merci, voilà, ça tombe bien, je fais du sport, j'ai besoin de manger, ça tombe bien, ça me dérange pas, tu vois. Et pour moi, c'est la meilleure réaction qu'il pouvait avoir à ce moment-là, quoi. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, bravo, il a bien fait. Et ouais, je me rappelle cette image-là, je me rappelle très bien. Mais même moi, il y a dans des endroits en France, c'est arrivé,
Parfois, les victimes de racisme subissent aussi des erreurs d'arbitrage. Lors d'un match opposant Dijon et Nice, Mario Balotelli est victime d'insultes racistes. Il réplique et l'arbitre Nicolas Rainville le sanctionne d'un carton jaune. Le FIFA ou règlement de la Ligue peut permettre d'avancer très rapidement. Si tu dis à l'arbitre, monsieur l'arbitre, si vous attendez des cris de singe ou des insultes racistes, ou pas que vis-à-vis des Noirs, il y a des insultes racistes vis-à-vis de plein de choses. Si vous attendez ça, vous sifflez, vous mettez fin au match, on donne 3 points à l'équipe. Des règlements à adopter aux situations. Des sanctions à appliquer. On est censé donner l'exemple, mais je pense aussi que les dirigeants des clubs et tout, ils doivent faire, faire passer des messages dans les tribunes et tout, et que si un club insulte un joueur, qu'il soit sanctionné durement. C'est par la solidarité et l'exemplarité que les footballeurs répondent à la gravité des mots et des actes racistes. Mais c'est par l'éducation des plus jeunes que nous parviendrons à le faire reculer. Il apparaît donc nécessaire de convaincre et pour cela de faire se rencontrer les joueurs et les milieux éducatifs dans les mobilisations pour la tolérance se rejoignent pleinement. L'éducation, un moyen de lutte contre le racisme. Quelles sont les valeurs de la sportivité? Alors la sportivité a comme mot-clé loyauté, respect, fair play, convivialité, fraternité. Donc je pense que tous ces mots ont une valeur qui doit être en résonance chez un sportif. Tout à fait, je rejoins ce que dit Madame Bissiou. Ces mots-là sont importants. Maintenant, je pense que quelquefois, quand on est confronté à des situations de performance, des situations d'enjeux compétitifs, des situations d'enjeux économiques, parce que vous savez que maintenant dans le sport, ce sont des choses qui sont très prégnantes, qui sont très importantes, on peut dévier de ces valeurs-là et on peut aussi petit à petit s'en éloigner et voire même les bafouer. Je ne cherche pas à aller plus loin parce que ça ne sert à rien. Donc, voilà, quoi. Après ça c'est l'éducation aussi. Parce que quand on vient au monde, quand les enfants ils viennent au monde, on leur dit pas ouais lui c'est un noir, lui c'est un blanc, lui c'est un jaune. Non, les enfants quand on était enfants on s'amusait normalement avec tout le monde. Et arrivé à un moment donné c'est l'éducation des parents qui font que lui c'est un noir. Comment ça c'est un noir? C'est un être humain comme toi. C'est tout. Moi je pense que c'est l'éducation des parents. C'est l'éducation des parents à la base, parce qu'un enfant c'est quelque chose de sain, de pur, il n'y a pas d'arrière-pensée. Et quand tu grandis, si autour de toi, tes parents, ils sont racistes et ils n'aiment pas les noirs, ils disent ouais, les noirs, à un moment donné, ça te rentre dans la tête. Et toi aussi, tu dis ouais, tu vas aller chercher du travail. Ils ont pris un noir à ta place, tu dis ah ouais, mais c'est alors que c'est pas la faute du noir. Peut-être que tu n'étais pas compétent, peut-être qu'il était plus compétent que toi. Comment transmettre les valeurs du sport aux jeunes? Question par une éducation permanente qui se commence dans le milieu familial et qui se poursuit dans le milieu scolaire. Et c'est un travail d'équipe totale, que ce soit les enseignants de PS qui sont la clé par rapport à cette sportivité, mais qui doit être faite par tout le corps, je veux dire la communauté éducative. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Bissiou vient de dire. Alors ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les alliances éducatives. Alors, vous avez un ensemble d'éléments qui sont capables d'apporter l'éducation. Mme Bissiou a cité la famille, l'école, il y a aussi tout ce qui est association. Tout ce qui est association sportive ou fédérale, tous les clubs qui gravitent
autour des jeunes. Et dans ces formations-là, il est possible aussi d'apprendre les valeurs du sport. Et c'est ce travail complémentaire, la famille, l'école et tout ce qui est association sportive, culturelle, qui font qu'on arrive à une éducation progressive et continue sur les valeurs sportives, les valeurs du sport. Avez-vous déjà été confronté à des cas de racisme dans un cadre sportif? En ce qui me concerne, non. Parce que l'éducation avait été faite déjà d'une part, et pour le milieu, dans les différents milieux associatifs que j'ai pu me confronter au niveau national, je n'ai jamais ressenti. Il y a toujours eu une fédération plutôt conviviale, parce que je pense que l'éducation avait été faite et elle a été parfaite par la suite. Moi, personnellement, non. Alors moi, oui. Alors c'était dans un cadre privé, donc dans un cadre personnel, quand j'ai accompagné mes enfants au niveau de compétitions sportives. Dans les équipes, souvent on retrouve des personnes d'origine différente et malheureusement j'ai entendu des propos dégradants et racistes par des personnes, notamment des parents, des équipes adverses qui étaient dans les gradins et qui se permettaient d'insulter ou d'avoir vraiment des remarques très méchantes sur des enfants. Donc c'est là qu'on voit que justement le rôle éducatif est très important et souvent ça peut aussi venir ne serait-ce que du premier palier, c'est la famille. Donc dès le départ, il faut vraiment avoir cette éducation-là. De toute façon, en éduquant les enfants, on éduque les parents. Il y a ceux qui font ça parce que c'est politique, il y a ceux qui font ça parce que leur pote à côté, il le fait, il ne sait même pas pourquoi il le fait. Voilà. Et il y a ceux qui font ça, ils disent « Ah, mais je dis ça pour rigoler ». Alors que le mec, il va sortir du stade, peut-être qu'il va manger avec un pote à lui qui est noir ou vous voyez ce que je veux dire? Le racisme est présent dans les stades de football du monde entier où il semble gagner du terrain depuis plusieurs années. Il prend la forme d'agressions physiques, de chants odieux de supporters remplis de haine, de cris de singes, et parfois cela va même jusqu'à des lancers de bananes sur les joueurs noirs ou métis. Au-delà des insultes et des actes racistes en eux-mêmes, le rejet de l'équipe adverse se manifeste également par une xénophobie assumée qui prend l'appui sur les caricatures les plus grotesques et qui, si elle n'était pas si grave, confinerait au ridicule ceux qui s'en font les porteurs. Il est totalement inadmissible que de tels incidents puissent de nos jours venir polluer une démarche sportive dont l'essence est l'ouverture à l'autre. Si ces événements sont médiatiquement mis en lumière lors de matchs de haut niveau, ils touchent tous les niveaux de la pratique sportive et sont révélateurs d'un malaise sociétal. Le football, comme tous les autres sports, se doit de prôner des valeurs de solidarité, de fraternité, de fair play et surtout de tolérance. Ces principes fondamentaux, qui sont à l'origine de toute pratique sportive, apparaissent cependant trop souvent mal intégrés et mis à mal par quelques supporters facilement manipulés par certains groupes politiques. La lutte contre le racisme dans le football passe par des mesures fortes comme l'application de sanctions immédiates à l'encontre des fouteurs de troubles et l'arrêt systématique des matchs, aussi importants soient-ils, lorsqu'ils sont perturbés. Rien ne peut en effet justifier de continuer un match quand les joueurs sont insultés ou menacés devant des milliers de spectateurs. Il nous appartient également de renforcer les liens existants entre les milieux éducatifs et sportifs, de créer des rencontres entre l'école, les clubs et les familles. C'est grâce à cet engagement que les valeurs de sportivité et de tolérance seront assimilées par les jeunes, que les stades retrouveront leur sérénité et que le football retrouvera pleinement la voie d'une grande fête populaire. No to racism. Nee tegen racisme. Non au racisme. No al racisme. No to racism. Non au racisme. Non au racisme. Non au racisme. Non au racisme. Non au racisme.